Vous savez que je sors pas d'achat manga tous les mois, mais quand c'est le cas, en général, c'est qu'ils sont assez conséquents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois d'octobre et novembre. Et j'ai totalement craqué pendant ces 2 mois, donc j'étais obligé de tout vous réunir en une grosse vidéo. Il y a vraiment de tout dans cet achat manga. Comme d'habitude, j'ai essayé de prioriser les séries en cours, mais vous commencez à me connaître, je sais pas tenir mes engagements, donc il y aura forcément quelques nouveautés. Et bien sûr, comme d'habitude, vous aurez le nombre exact de mangas et le prix total à la fin de la vidéo. Bref, on perd pas plus de temps, c'est parti. On attaque cet achat manga avec une série qu'on ne présente plus, puisque j'ai acheté le tome 16 et 17 de Jujutsu Kaisen, mais j'ai aussi acheté le tome 17 collector. Pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que je suis à jour sur la série et que j'adore ce manga tout simplement. J'ai une vidéo qui en fait la propagande, mais je vais le dire ici aussi, allez lire Jujutsu Kaisen, c'est un shonen incroyable, avec une histoire incroyable et des personnages incroyables. Tout est incroyable dans ce manga. On reste sur du Jujutsu Kaisen avec le guidebook officiel de la série. C'est quali, il y a des infos super intéressantes dedans, et ça reste un objet vraiment cool à avoir quand on est fan de la série. Honnêtement, je valide. On enchaîne avec une des sorties les plus attendues du mois d'octobre, avec les 2 premiers volumes de Dandadan. Je les ai lus, je me suis même mis à jour en scan, et honnêtement les 2 premiers tomes sont vraiment très lourds. Et c'est plutôt rare pour moi, mais j'ai vite accroché dès les premières pages, et j'ai adoré lire ces 2 volumes. Mais j'ai lu les scans, et pour ce qui est de la suite, j'ai l'impression qu'on stagne un peu. Avec plus de 80 chapitres de sortie, l'histoire n'a pas tant avancé que ça. J'ai l'impression qu'on est encore dans une sorte d'introduction, qui commence honnêtement à se faire un petit peu longue. Bref, je pense que c'est un manga avec un gros potentiel, manque juste à voir la direction que l'auteur prendra au niveau de l'histoire. Mais en tout cas, c'est clairement une série à suivre. J'ai acheté le tome 20 et 21 de Tokyo Revengers. Comme vous le savez sûrement pour la plupart, le manga s'est terminé il y a quelques semaines, et vu que ça fait des mois que j'ai arrêté de suivre la série, je me suis dit que ça serait le bon moment pour commencer une relecture entière de l'œuvre, histoire de me faire un meilleur avis sur la série, qui m'a honnêtement un peu déçu sur le début de son arc final, et qui est aussi la raison pour laquelle j'avais arrêté de suivre ce manga. Je pense qu'on en parlera peut-être sur la chaîne si j'ai des choses à dire, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà une sortie que personnellement j'attendais énormément, puisqu'il s'agit du roman Chainsaw Man Buddy Stories. J'ai pas encore eu le temps de le lire, mais il me semble que c'est un recueil de 4 histoires centrées autour des persos principaux de la série. En tout cas, j'adore la cover avec Power et Denji, même si c'est dommage pour la nouvelle charte graphique de Crunchyroll, qui ruine un peu le rendu quand je les range à côté de la série principale. On continue avec une nouvelle série qui va venir s'ajouter à ma collection, avec les volumes 1 à 4 de la Perfect Edition de Dragon Ball. Ça faisait longtemps qu'il me donnait envie, et honnêtement, je les ai un peu achetés sur un coup de tête, mais je suis vraiment content de m'être enfin lancé dans cette série légendaire qu'est Dragon Ball. Comme à peu près tout le monde, j'ai connu l'anime en étant plus petit, et j'ai vraiment hâte de revivre cette histoire en format papier. L'édition en elle-même est d'une qualité incroyable, peut-être même l'une des meilleures éditions que je possède. Il y a des pages couleurs, la cover a quelques reliefs qui donnent un rendu un peu brillant et vraiment stylé, et mon détail préféré, c'est la tranche de chaque volume, puisqu'une fois tous les tomes côte à côte, on a une fresque qui est juste beaucoup trop stylée. Honnêtement, je valide fort. En octobre, j'ai acheté le tome 102 de One Piece, et d'ailleurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis enfin un jour sur les scans. Voilà, les derniers chapitres sont incroyables, tout ça, mais je vais plutôt vous parler de ce volume 102, et bien sûr sans spoil. On est toujours à Onigashima, et on approche petit à petit du climax de cet arc, mais j'ai surtout hâte parce que le prochain tome, le 103, il va être légendaire. Pour ceux qui lisent pas les scans, vous êtes vraiment pas prêts, même si je pense que comme 95% des fans de la série, vous avez sûrement déjà été spoil. On reste encore sur du One Piece puisque j'ai acheté 2 nouveaux romans, Histoire de l'équipage et le premier volume du roman de Ace. J'ai hâte de lire tout ça, et en tant que fan de la série, ça fait vraiment plaisir d'avoir ces romans, qui apportent des détails et des précisions sur l'univers ou certains personnages du manga. Cette série s'est retrouvée dans tous mes achats manga jusqu'à présent, puisque c'est un de mes coups de cœur de l'année, et je parle bien sûr du volume 9 de Spy Family. Je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment vous donner mes impressions, mais je me rappelle que le tome 8 s'était arrêté à un moment assez important, donc j'ai hâte de découvrir la suite avec ce tome. J'ai acheté le tome 27, 28 et 31 de Black Clover, et il y en a qui vont peut-être me détester, mais j'ai pas encore commencé le manga. J'avais regardé une partie de l'anime à l'époque, mais j'ai jamais rattrapé mon retard, et avec ces 3 tomes, j'ai enfin l'intégralité de la série, donc dès que j'ai fini avec mes autres lectures, il y a moyen que ce soit une des prochaines séries que je commence. J'ai aussi chopé les 2 anthologies du GOAT, Tatsuki Fujimoto. C'est vraiment un mangaka que j'adore, et ça faisait un moment que je voulais les acheter, et un pote à moi me les a offerts il y a pas longtemps. Merci à ce roi. J'ai hâte de lire tout ça et de découvrir les œuvres que Tatsuki Fujimoto a fait avant Chainsaw Man et Fire Punch. On enchaîne ensuite avec le volume 21 et les volumes 24 à 36 de Hunter x Hunter. Comme je l'avais dit dans mon précédent achat manga, j'ai déjà vu l'anime il y a maintenant plus de 3 ans, et quand la reprise du manga a été annoncée, j'ai décidé de redécouvrir la série en format papier. Et avec cet achat, j'ai enfin l'intégrale de Hunter x Hunter, donc ça va être énorme. Je vais bientôt pouvoir commencer Hunter x Hunter, et si ça intéresse, il y a peut-être moyen qu'on se fasse des petites reviews sur la chaîne à l'avenir. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà une autre œuvre que je vais bientôt redécouvrir avec les tomes 2 et 3 de Hajin. C'est un manga que j'ai lu en scan il y a déjà plus de 2 ans, et récemment, tout comme pour Hunter x Hunter, j'ai eu une petite envie de me le redécouvrir en format papier. C'est un manga avec une histoire vraiment très cool, mais pour moi, son plus gros point fort, c'est son antagoniste principal. Et honnêtement, je pense qu'il fait même partie de mes antagonistes préférés. Même si on apprend son identité assez tôt dans l'histoire, on va quand même éviter les spoils. Pour ceux qui connaissent pas la série, les Hajin sont des humains immortels, chassés et torturés en laboratoire
contradictoires à des fins assez douteuses. Et Kei Nagai, notre protagoniste, va se rendre compte qu'il est lui aussi un Ajin après avoir survécu à un accident mortel. Je vous en raconte pas plus, mais c'est vraiment un manga qui en vaut la peine. Et si mon petit résumé vous a intéressé, je vous conseille vraiment d'aller checker cette série. Le manga, hein, parce que l'anime est un peu frauduleux, entre nous. Voilà une autre série légendaire avec le tome 12 de l'édition perfecte de Full Metal Alchemist. Et il y a toujours rien à redire. Comme d'habitude, une édition de qualité avec des bonus, des pages couleurs et un papier glacé qui rend beaucoup trop bien. Kurokawa font vraiment honneur à cette œuvre incroyable, avec une édition digne de ce nom et qui vaut largement son prix. Cette édition de Full Metal est sûrement la plus rentable à acheter niveau rapport qualité-prix. Donc si en plus de ça le manga en lui-même vous intéresse, vous pouvez foncer la tête baissée. Pour ma part, j'ai vu l'adaptation animée avec Brotherhood. Donc oui, c'est encore une série que je vais bientôt redécouvrir. Mais pour celle-là, on a le temps. J'attends déjà qu'elle soit terminée avant de la commencer, donc c'est pas pour de suite. On enchaîne avec une autre édition magnifique, cette fois-ci de chez Kiun, et il s'agit du deuxième volume des Montagnes Hallucinées. En ce moment, j'essaie de me mettre à jour sur tous les Lovecraft, et c'était un volume qui me manquait. Je l'ai pas encore lu non plus, donc j'ai pas grand chose à dire sur l'histoire, mais j'ai très hâte de le commencer. J'adore le style de dessin unique de Gotanabe. Avec un coup de crayon et un jeu d'ombre parfaitement maîtrisé, il arrive à parfaitement retranscrire l'ambiance lugubre et malsaine des histoires de Lovecraft, et ça donne un feeling et une ambiance que j'adore, et que personnellement je n'ai pas retrouvé dans d'autres mangas. Donc honnêtement, j'ai plutôt hâte de lire cette histoire. On passe à un des derniers achats que j'ai fait, avec les tomes 19 et 20 de Sunken Rock. C'était l'une des séries que je m'étais mis en tête de finir avec Vinland Saga et Black Clover, et il me manque plus que 5 tomes avant d'être à jour. Pour le moment, j'ai lu une bonne moitié du manga, mais je pense que je vais attendre d'acheter tous les volumes avant de continuer ma lecture. J'ai acheté le 4ème volume de Darling in Franxx. Je vous en avais déjà parlé vite fait dans mon dernier achat manga, et pour le coup, j'ai toujours le même avis. C'est une série plutôt sympa, mais sans plus pour le moment. Par contre, une petite chose que j'avais oublié de mentionner dans ma dernière vidéo, ce sont les dessins, que j'apprécie énormément. Le style de Kentaro Yabuki est vraiment bon et colle plutôt bien à ce style d'histoire. Voilà encore une nouveauté sur laquelle j'ai craqué, avec l'intégrale sortie à ce jour des Liens du Sang. C'est l'un des 2 mangas que je voulais absolument commencer une fois à jour sur mes autres séries, mais un jour je suis allé à Cultura, je les ai vus et j'ai totalement craqué. En tout cas, il y a de grandes chances que ce soit l'une de mes prochaines lectures. Octobre et novembre, c'est là où j'ai le plus craqué sur Vinland Saga, puisque j'ai pratiquement acheté la moitié de la série en même pas 2 mois, avec les tomes 6 à 15 et le tome 21. C'était une des séries que je voulais compléter en priorité avec Sunken Rock et Black Clover cette année, et j'ai vraiment très hâte de me mettre à jour sur la série, histoire de pouvoir assister à la fin de l'œuvre et suivre la hype avec tout le monde. On continue avec les tomes 1 à 8 de Prisonnier Riku. À la base, c'est une série que je comptais pas commencer tout de suite, mais ça fait tellement longtemps que je la cherche, et jusqu'à présent les tomes étaient tous introuvables. Les offres d'occasion, je préfère pas en parler. Donc dès que je les ai vus dans ma librairie, je me suis senti obligé de les prendre, et j'ai hâte de lire ça parce que apparemment c'est une vraie masterclass. D'ailleurs, je partage souvent mes avis manga sur Twitter, donc pour ceux que ça intéresse, c'est dans la description. Ce mois-ci s'est terminé une série que je suis depuis maintenant presque 3 ans, et il s'agit de Yuki Holder avec son 28ème et dernier volume. C'est vraiment une série sympa et sans prise de tête, même si je trouve que plus on se rapproche de la fin, et plus ça devient n'importe quoi. Après, j'ai encore le tome 27 et maintenant celui-là à lire, donc j'espère que la fin rattrapera un peu tout, mais c'est sûrement la seule série de cet achat manga sur lequel je suis plutôt mitigé. On enchaîne avec le volume 7 d'Insomniac. Pour ceux qui ont vu mon précédent achat manga, vous savez que c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2022. C'est un manga mignon qui se prend pas la tête, et honnêtement c'est un vrai plaisir à lire. En plus des dessins qui, même s'ils ne payent pas de mine, sont vraiment jolis. C'est un bon manga tranche de vie et romance, donc si vous êtes fan du genre, je ne peux que vous conseiller de foncer et acheter ce manga. Honnêtement, c'est une série que plus de gens devraient connaître. J'ai aussi acheté le tome 15 de Boruto, et je compte bientôt me faire tous les tomes actuellement sortis. J'avais déjà lu le début du manga en scan, et honnêtement, j'avais vraiment kiffé. Mais j'ai préféré attendre que plus de tomes sortent en France, histoire de pouvoir les enchaîner. Et vu qu'on est déjà au 15ème volume de la série, je pense commencer ma lecture d'ici peu. Ça fait vraiment beaucoup de mangas à commencer. On passe à la suite avec un spin-off de Gun, puisqu'il s'agit du recueil d'histoires Other Stories. Bon, j'assume que celui-là, c'était un peu un achat compulsif, sachant que j'ai les Gun, mais je les ai pas encore lus. Par contre, j'ai feuilleté le manga, et les dessins ont vraiment l'air excellents. Ça m'a carrément donné envie de commencer Gun, qui n'était à la base pas du tout une priorité, mais je pense que ça sera ma prochaine lecture, puisque la série est assez courte. Et comme ça, je pourrais aussi commencer ce spin-off, qui a vraiment l'air plutôt stylé. Je me suis pris le tome 4 de Black Box, et à part le premier volume, j'ai pas encore continué ma lecture, puisque j'attends que les parutions soient terminées. C'est un manga en 6 volumes, donc je pourrai tout lire une fois que l'intégrale sera sortie. J'ai aussi acheté les tomes 6 à 11 et le tome 12 collector de Awashi. J'ai suivi l'animé, et honnêtement, j'ai bien kiffé. Donc j'ai décidé de continuer avec le manga que je suis en train de relire depuis le début. C'est vraiment un très bon manga de sport, avec des persos attachants, en plus d'avoir des dessins que personnellement, j'adore. Je dirais même que j'ai une petite préférence pour le manga par rapport à l'animé. J'aime beaucoup les dessins, et honnêtement, je trouve que le rythme de progression est un peu meilleur. Pour ce qui est du collector, il est vraiment sympa. Je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Mangetsu d'inclure un maillot. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, et surtout que pour 35€, le maillot est vraiment de bonne qualité. Donc s'il y en a qui suivent le manga et qui hésitent encore parmi vous, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, il en vaut la peine. On passe à un manga dont je n'avais encore jamais entendu parler jusqu'à très récemment, avec le premier tome de Boys Abyss. C'est un très bon pote à moi qui m'a recommandé de le lire, et honnêtement, j'ai adoré ce premier tome. C'est un manga tranche de vie, très psychologique, et surtout très sombre. Apparemment même plus sombre que Bonne Nuit Poun Poun. Et honnêtement, étant le détraqué que je suis, ces arguments ont eu raison de moi. En tout cas, c'est vraiment une très bonne découverte, et il y a une ambiance un peu malsaine qui pour le coup me rappelle pas mal celle de Bonne Nuit Poun Poun. Mais c'est un manga qui n'est clairement pas à mettre entre toutes les mains. Donc si
vous êtes plutôt sensible, vous ferez mieux de passer votre chemin. Mais pour ceux qui ont le cœur bien accroché et qui aiment ce genre d'histoire, je pense qu'avec ce manga vous serez bien servi. Et on termine avec le dernier achat, avec les tomes 23 à 26 de Kingdom. Comme vous le savez peut-être, j'ai l'abonnement Meian, donc je reçois 4 volumes de Kingdom tous les 2 mois. Je pense que pour la plupart, Kingdom n'est plus un manga à présenter. C'est un manga historique, il y a des guerres, c'est stylé, et honnêtement, on adore. Bon, je suis encore assez loin d'être à jour sur la série, mais ce qui est bien avec l'abonnement, c'est que tous les 10 volumes, ils envoient une box pour les ranger, et elles sont absolument magnifiques. Donc honnêtement, ça me dérange pas d'attendre. Et c'est enfin terminé pour ces achats manga du mois d'octobre et de novembre. Et ça nous fait un total de 88 mangas pour 721,74 €. Je pense que c'est un record que je suis vraiment pas prêt de battre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a mon Twitter en description. Donc venez, je suis sympa. Si vous avez une question ou des séries à recommander, laissez un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, c'était Prog. N'oubliez jamais de kiffer. Et à bientôt.